l'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, 15 000 €, c'est la somme que devra verser la société de production de Cyril Hanouna à deux ex-stylistes de Touche pas à mon poste, révèle Capital.fr. Fin juin, la cour d'appel de Versailles a en effet confirmé la condamnation de sa société H2O Production. Celle-ci avait indûment employé deux stylistes en CDD d'usage successifs entre 2012 et 2014. Leur contrat a été requalifié en CDI. Les magistrats ont également condamné H2O à verser, au total, un peu plus de 15 000 € d'indemnité à chacune d'entre elles. Contactée, l'entreprise n'a pas donné suite à nos demandes. Le coup de gueule du jour est poussé par un collectif de citoyens qui travaillent, de près ou de loin, sur la question des retraites. Ils estiment que le rapport de Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire à la réforme des retraites, omet de préciser des chiffres importants. Des exemples sont donnés pour les futures générations, nées dans les années 80 et 90. Elles seront concernées par la mise en place du régime universel. Mais rien ne ressort sur la situation actuelle. Difficile dans ces conditions de faire des comparaisons. Le collectif a donc fait ses propres calculs. Leur conclusion ? Contrairement au rapport, qui présente beaucoup de gagnants avec la réforme, on serait plutôt tous perdants. L'info pratique Capital. Vos vacances ont été l'occasion d'une remise en question professionnelle ? Si l'envie de changer de métier vous tente, une mesure va favoriser la reconversion professionnelle à partir du 1er novembre prochain. Mais avant de vous lancer, il faut déjà savoir quel nouveau job vous convient. Assurez-vous que ce n'est pas le contenu de votre poste en lui-même ou l'ambiance de votre entreprise qui ne vous plaît plus actuellement. Interrogée par Capital, Chloé Chemoul, spécialiste de l'orientation professionnelle, nous expose les 4 grandes étapes à suivre pour réussir cette transition. Des conseils à retrouver sur notre site. Et on termine avec le contrôle technique. Autoplus s'est penché sur les voitures qui sont le moins recalées lors de cet examen obligatoire. Le magazine a étudié les données pour les 50 modèles de voitures les plus vendus sur le marché de l'occasion en France. À ce petit jeu, c'est la Peugeot 2008 qui s'en sort le mieux. Seuls 3,04% des véhicules de ce modèle ont nécessité une contre-visite entre janvier et juillet 2019. Elle devance la Renault Captur et la Peugeot 208. Tout en bas de ce classement, on retrouve la Peugeot 106. Près d'un véhicule sur 3 de ce modèle a eu le droit à une contre-visite sur la même période. La Ford Focus 1 et la Renault Mégane 2 ne sont également pas très bien lotis. Notez qu'en général, plus une voiture est jeune, plus elle a de chances d'éviter une contre-visite à l'issue du contrôle technique. C'était l'info éco avec Capital.